Oui, oui, on a des craintes et on s'y prépare. Comme vous l'avez dit juste avant, on avait alerté l'année dernière, avant la demi-finale de la Ligue des Champions et avant la finale. Et Mmh. il se passé ce que j'avais dit sur le plateau d'Europe 1, Bien c'est-à-dire sûr. qu'on a eu des violences urbaines sur la demi et puis sur la finale, c'était une catastrophe. Mmh. Même Ouais. chose cette année, on a multiplié presque par deux les Mmh. effectifs. On avait 8000 policiers juste sur Paris Ouais. et sa banlieue. Je rappelle qu'au lendemain de la finale, nos autorités ont dit qu'ils avaient maîtrisé et contrôlé la situation. Selon Voilà. vous? Ah, selon moi, non, pas du tout. Mmh. Puisque à partir du moment où vous avez 233 fonctionnaires de police et gendarmes blessés, vous n'avez pas maîtrisé la situation. Alors après, ça dépend si la vie ou l'intégrité d'un policier, elle a de l'importance ou pas. Moi, je Mmh. suis rentré au syndicat unité pour protéger ceux qui nous protègent. Donc aujourd'hui, je peux pas vous dire que je suis content de ce qui s'est passé. Il faut savoir qu'on manquait d'eau, qu'on manquait de nourriture, notamment le Mmh. dimanche, Mmh. et que on était en zone de guerre. Pour certains, c'était pas le chaos, c'était pas la guerre, mais On était en zone de guerre. pour moi, on était en zone de guerre. Et même en zone de guerre, quand il y a une guerre à l'étranger, on a des rations de survie pour les militaires. Je pense que le minimum, ce serait d'avoir la même chose pour les policiers, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a été aussi, on a été, on a utilisé des collègues de commissariat qui, à mon sens, ne sont pas entraînés Bah oui. pour évoluer C'est-à-dire dans le des cadre des... administratifs, c'est ça Non, non, ou non, non? non, des collègues de police secours, mais qui sont issus de la Mmh. banlieue. En fait, OK. la doctrine des violences urbaines, elle est différente du maintien de l'ordre. Maintien de Mmh. l'ordre, vous agissez que sur commandement. Violence urbaine, vous agissez quasiment en initiative, un peu sur commandement, mais en flagrant délit. Mais en Bon. tout cas, la première chose qu'on vous dit dans cette doctrine, c'est que vous devez connaître le secteur sur lequel vous évoluez. Vous prenez un gars comme moi, qui a fait 25 ans de Val-de-Marne, vous me mettez Mmh. dans Paris, je connais pas les rues de Paris. On a le matériel Mmh. de défense. Le problème, c'est qu'on ne nous laisse pas l'utiliser. C'est-à-dire que moi, j'ai des effectifs, par exemple des motards, à qui Mmh. on a interdit d'avoir un gilet tactique. Pourquoi ça? Je sais pas. Un gilet tactique, c'est Un quoi? gilet tactique, c'est un Mmh. gilet que vous mettez sur vous. Vous avez le gilet pare-balles discret qui est dessus. Et dessus, ça vous permet d'avoir les grenades. Ça évite aux collègues motards, OK. par exemple, de descendre de sa moto pour prendre sa grenade. Pourquoi on vous empêche d'avoir Je ça, sais pas, Reda moi, vous Bellade? savez, un J'ai jour, un pris pour une directeur m'a dit, provocation. Georges Fenech. un jour, un directeur m'a dit, qui a eu pour le coup le droit à 1350 € de plus sur sa fiche de paye, m'a expliqué que les syndicats n'avaient pas à intervenir dans l'opérationnel. Et moi, je lui ai répondu, vous avez raison, monsieur le directeur. Vous oubliez juste une précision, c'est que mon travail, c'est de faire tout pour que les collègues travaillent dans des bonnes conditions de travail. Donc si au niveau opérationnel, je me retrouve avec 233 blessés, bah, excusez-moi, oui, j'ai le droit d'intervenir. Donc en fait, et on a eu un problème aussi au niveau des grenades, par exemple. Mmh. C'est-à-dire que les collègues n'avaient pas le droit de prendre, par exemple, 4 grenades. On les rationnait à une grenade par collègue. Donc Mmh. du coup, en fait, vous vous retrouvez, et là je vous rejoins, face à des individus qui ont qui tirent au mortier. Mmh. Il faut savoir que le tir de mortier, c'est 290 km/h. Vous Bien sûr. imaginez quand ça impacte et ça pète, c'est vraiment impressionnant. Et on a eu 3 blessés très graves, Je sais bien. notamment au Trocadéro. Mmh. Et face à eux, nous, on fait quoi? On a une matraque télescopique de défense, c'est-à-dire qu'on arrête les coups, comme dans les dessins Mmh. animés. On peut Mmh. rien faire, en fait. Donc, je pense que l'administration, voire même l'État, voire même la préfecture de police, a peur, en Bon. fait. A peur des dommages collatéraux qu'elle ne veut pas assumer. Les LBD. Pourquoi? C'est-à-dire qu'eux, ils ont le droit d'être ultra violents avec les policiers, mais les policiers n'ont pas le droit d'utiliser une violence Non, mais légitime. parce- On a Reda créé Bellade. une jurisprudence de la peur, Voilà. de la crainte du Une policier. jurisprudence de la peur. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un policier, il va peut-être moins bien faire son travail. Pourquoi? Parce qu'il va avoir peur d'aller en prison. Et ça, et je pense que l'administration n'a pas peur que le policier aille en prison, puisque jusqu'au plus haut sommet de l'État, on avait condamné Florian, quand vous parlez de l'affaire Naël. Florian, Mhm. c'est le collègue qui a choisi de faire usage de son arme. Il a été condamné dans les 24 heures. Et le président de la République avait dit inexcusable et inexplicable. Donc il a été au-delà de il n'a pas respecté la présomption Bon. d'innocence. Alors qu'il représente l'État, le collègue. Oui, bien sûr, c'est un match à haut risque. Donc déjà, par rapport à l'horaire, puisqu'il se jouera, s'il se joue, il se jouera le 9, sauf erreur de ma part, je crois le 9 décembre à 22h. Donc les horaires correspondent à des horaires... Le 9 juillet, oui. Voilà, pas 9 juillet, décembre. pardon, 9 Ouais. excusez-moi. 9 juillet à 22h. Donc l'horaire, déjà, c'est un horaire où il suffit qu'il fasse un peu chaud, qu'il y ait encore des métros et des RER. C'est une Mhm. prémisse à ce qu'il y ait un déplacement sur Paris
pour regarder le match, s'il y a fan zone ou s'il n'y a pas fan zone. On va avoir la banlieue à gérer, on va avoir Paris intramuros à gérer. Derrière aussi, s'il y a victoire du Maroc. Alors je rappelle que pour moi, en tout cas, c'est mon avis, c'est pas forcément des supporters marocains, c'est des gens qui ont été élevés, je sais pas, dans une culture du laxisme en France, parce que moi je suis aussi d'origine marocaine. Ma mère m'a toujours appris à respecter l'ordre et à respecter la police. C'est mon avis. Voilà. Et à pas faire de généralité. Personne ne fait de généralité. Voilà. Eux, je pense qu'ils en font un peu trop, ils se victimisent beaucoup, et du coup, au lieu de... Voilà, ils ont un problème identitaire, et ça, c'est un vrai sujet. On a vu des... Bon, peut-être pas avec le Maroc, mais d'autres équipes siffler, des binationaux siffler la Marseillaise, voilà, c'est des choses quand même qui sont assez graves. Donc on a un problème identitaire qu'on n'arrive pas à résoudre en France. Je me rends compte, à force de faire des plateaux et à force de discuter avec des jeunes, parce que j'ai travaillé en police de proximité, qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont un problème identitaire. Et je pense que l'État a sa part de responsabilité aussi. Parce que je pense que c'est vrai que les parents, déjà, ils ont une part de responsabilité parce que certains ont très mal élevé leurs enfants. Et que voilà, il y a plein de choses. Vous savez, moi j'ai appris comme ça, la religion, c'est à la mosquée, à la maison. Voilà, point barre. C'est pas dans les rues. Les gens avec qui on a des problèmes et les profils avec qui on a des problèmes, c'est pas les profils de 98. C'est pas les 1 million de personnes qui étaient sur les champs. Et où, tout à part s'est bien passé. grave, une femme avait paniqué. Voilà. Mais sinon, les gens sont venus pour faire la fête, pour voir les joueurs. Voilà. Mais la France a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France n'est plus la même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour manifester la joie, il y a des jeunes adultes ou jeunes mineurs qui, pour manifester leur joie, ils brûlent des voitures et ils violentent des policiers. Moi, je vous le dis. Voilà, je dis les mots. Et moi, je pense qu'à un moment, si on veut vraiment changer les choses, il faut qu'il y ait une peine minimum. Bien sûr. Minimale quand vous attaquez à un pompier, un SAMU, une infirmière ou un policier. Il faut qu'il y ait un barème, en fait. Voilà. Il faut un barème minimum. Là, on a vu l'affaire Traoré. Le gars, il a pris violence sur une manifestation, il s'en est pris un policier, il a été condamné, il a pris du bracelet électronique. C'est quoi le message que vous envoyez? C'est un encouragement, selon vous, Reda Bellad? Bien sûr. Vous encouragez à violenter les policiers. Vous encouragez à violenter ceux qui protègent les Français. Quand Paris a gagné, les principaux problèmes ont eu lieu en région parisienne. Là, vous imaginez, si la France gagne, vous risquez d'avoir, il y a un risque de problème sur Bordeaux, sur Lyon, sur Marseille, sur toutes les grandes villes de France. Donc vous vous doutez bien que le risque, il est 10 fois plus élevé. La finale du match du PSG en Ligue des Champions, vous dites que ce n'est rien à côté de ce que va donner une finale de Coupe du Monde. Malheureusement, oui. On le voit sur les réseaux sociaux, il y a déjà des appels par rapport à ça. Donc, attendez, oui, vous avez accès à des canaux, je crois, bien sûr. Reda Bellad, qui montrent qu'il y a déjà des appels. On commence déjà à vendre sur le marché les mortiers qui vont bien.